Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une de l'actualité. C'est parti pour les épreuves du bac. Les candidats des filières scientifiques, techniques et professionnelles ouvrent le bal des examens ce mardi. Encore cette année, les futurs bacheliers passent les épreuves dans un contexte pandémique avec un protocole sanitaire toujours aussi rigoureux. À Casablanca, nous découvrirons une initiative 100% citoyenne. Une association de professionnels des petits taxis se lance dans le transport gratuit des candidats au bac. Une action salutaire à suivre dans un instant. La Fondation nationale des musées fête ses 10 ans et fait le bilan d'une décennie d'action au service de la culture et du rayonnement muséal. Nous le verrons en fin de cette édition. C'est un incontournable tremplin pour l'avenir, le bac. Et vous êtes plus de 518 000 élèves à en passer les épreuves dès ce mardi 8 juin. Ce sont les élèves des branches scientifiques, techniques et professionnelles qui ouvrent le bal. Ils seront suivis des candidats des branches littéraires et de l'enseignement originel. Les candidats en situation de handicap se chiffrent 79. Et cette année encore, les épreuves se déroulent dans un contexte pandémique. Les mesures préventives et de précaution ont été adoptées dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. Le bac commence donc aujourd'hui pour les candidats des filières scientifiques, techniques et professionnelles. Certains passent les épreuves dans des amphithéâtres, dans des grandes salles ou dans des installations sportives, comme celle que nous allons voir dans ce reportage à Rabat avec Madish Taibi et Oumema Rami. Masqués, ces traits sont certes cachés, mais le stress saute aux yeux. Normal. Aujourd'hui, ces élèves s'apprêtent à passer la plus grande et surtout décisive épreuve de leur vie scolaire, l'examen qui propulsera leur vie estudiantine, le baccalauréat. Cette échéance nationale s'est elle aussi adaptée au contexte spécial imposé par le Covid. Je suis vraiment préparée pour le bac. Je pense que c'était une expérience qui était très bien, même avec Covid. Les conditions n'ont pas impacté nos préparations. Je pense que même le cadre référentiel nous a bien dirigés pour préparer et tout ça. Un cadre référentiel revu, soit des cours en moins. Covid oblige, l'examen a été adapté, mais aussi la configuration des salles. Pour la deuxième année consécutive, le complexe Moulay Abdallah prête ses espaces à l'académie. Dans le strict respect des mesures barrières et de la distanciation physique, le complexe Moulay Abdallah accueille 101 élèves. Au niveau de la province de Rabat, le nombre des élèves a atteint 10 300 dispatchés entre 37 centres d'examen. Dans tous les centres, pas plus de 10 élèves sont admis par salle. Les résultats des examens du baccalauréat seront affichés le 20 de ce mois, tandis que pour la session de rattrapage, elle se tiendra du 5 au 7 juillet avec des résultats prévus le 11 du même mois. Et avec nous en direct de Marrakech, le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Marrakech, Safi Ahmed Karimi. Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le 19h. Comment s'est déroulée cette première journée de l'examen national du bac au niveau de la région Marrakech-Safi? Bonsoir et tout d'abord, merci à Oula pour l'accompagnement. Une première journée du bac, on peut qualifier d'une journée de satisfaction à travers les visites des centres et à travers les premières déclarations des élèves et des parents. Il y a eu de manière globale des déclarations positives et donc d'une satisfaction. Cela consolide les acquis des examens de la première année du bac, comme vous l'avez certainement suivi. Il faut noter qu'il y a une satisfaction sur le plan de l'organisation, sur le plan de la préparation logistique et sur le plan des contenus des évaluations elles-mêmes. Sur le plan de l'organisation, comme vous l'avez suivi certainement, donc il y a toujours le maintien du dispositif anti-Covid. C'est-à-dire, on n'a pas dépassé 10 candidats par salle, on a mobilisé les amphithéâtres, on a mobilisé les salles
de sport, et il y a eu des salles d'isolation, il y a eu la préparation de centres de santé pour les cas Covid, et il y a eu aussi l'obligation du port de masques et l'obligation de mesure de la température à l'entrée des centres. Aussi, on a toujours maintenu l'organisation des examens sous forme de pôles. Le premier pôle a commencé aujourd'hui, notamment celui des filières scientifiques, techniques et professionnelles. Et également, il s'agit de manière générale, sur le plan sanitaire, une organisation orientée sécurité, élèves et acteurs administratifs et pédagogiques. En ce qui concerne les contenus, et à travers les déclarations, mais aussi en suivant la passation qui a eu lieu aujourd'hui, la matinée et l'après-midi, les examens, on pourrait les qualifier de réalistes et d'objectifs, parce qu'il y avait un cadre de référence adapté, et donc de manière générale, que ce soit lors de la première année du bac ou que ce soit lors de cette session de la deuxième année du bac, on peut dire qu'il y a une consolidation de la confiance en l'école marocaine et une satisfaction à travers ce qui a été déclaré, ce qui a été retenu comme épreuve pour les candidats et candidates. Alors, Monsieur Kalimi, est-ce que vous avez recensé ou constaté des cas de triche lors de cette première journée ? Oui, il y a eu des cas de triche. Pour le cas de Marrakech, Safi, on a recensé autour de 30 cas. Il y a eu une légère baisse par rapport à l'année dernière. Et il faut dire que ça aussi, c'est un phénomène qui connaît une baisse progressive chaque année, parce que d'abord, il y a une conscience volontaire des élèves de s'aligner sur les procédures et d'aller tracer leur chemin de façon méritée. Aussi, il y a une forte mobilisation des commissions, autour de 20 commissions de contrôle au niveau régional. En plus, il y a la mobilisation des parents d'élèves, des enseignants, de la Sûreté nationale, service de sécurité pour les réseaux qui dépassent l'environnement interne de l'établissement et des centres d'examen. Également, il y a aussi tout le processus de sanctions disciplinaires et son impact positif pour la lutte contre ce fléau. Et je pense que, de manière globale, il y a un civisme progressif pour ne plus aller vers cette piste et choisir la piste de réussite méritée. Dernière question, Monsieur Kalimi, qui est en rapport avec une actualité nationale, celle du rapport du nouveau modèle de développement de la commission spéciale, où l'éducation et la formation sont au cœur de ce futur modèle de développement. Quelles sont les premières actions de mise en œuvre des recommandations de ce rapport dans ce secteur ? Oui, effectivement. Et depuis la présentation du rapport sur le nouveau modèle de développement à Sa Majesté, il y a eu d'abord une lecture du rapport par les acteurs du système, et tout de suite il y a eu installation d'une commission centrale pour la lecture et la vérification de la cohérence des projets de la vision stratégique et projets portés par la loi 451-17, et la vérification de cette cohérence et la recherche davantage de cohérence entre les recommandations et les propositions du nouveau modèle et celles retenues déjà amorcées par le ministère à travers les projets, le portefeuille de projets, déclinant notamment les dispositions de la loi 4. Et je pense que là, c'est un processus qui va, au fur et à mesure, entrepris et approfondi au niveau de tous les acteurs du système, et ça apportera davantage d'amélioration, et il y aura donc de la cohérence et de la pertinence des choix entre les projets portés par la loi et les priorités retenues de déclinaison de ces projets, et d'un autre côté les recommandations et les propositions du nouveau modèle de développement. Ahmed Kalimi, directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Marrakech Safi. Merci pour ces précisions. Vous étiez en direct depuis Marrakech.
Direction maintenant Casablanca et cette initiative citoyenne émanant de l'une des associations des professionnels des petits taxis au profit des candidats. Des conducteurs proposent des prestations à titre gracieux, le transport des élèves au centre d'examen. Amine Hennaoui, Mohamed Laroui et Mounia Marouche. 6h30 ce matin et déjà, c'est l'effervescence au parc des petits taxis de Casablanca. Les usagers de ce matin sont presque tous des candidats au baccalauréat. Sur place, les chauffeurs sont déjà là pour les transporter gratuitement jusqu'au centre d'examen. Ouidad bénéficie elle aussi du service et il salue surtout l'initiative. Cette action solidaire est louable. Plusieurs candidats vont pouvoir arriver à leur examen à l'heure. En plus, prendre le taxi sans avoir à payer le tarif de la course, c'est un soulagement pour plusieurs élèves, notamment ceux issus des familles modestes. C'est l'association professionnelle des chauffeurs de taxi qui a eu l'idée de lancer cette initiative. Relayée sur les réseaux sociaux, de formidables tremplins de mobilisation et surtout de communication. L'année dernière, l'expérience a été menée uniquement dans la région Casablanca-Stade. Cette année, nous avons lancé l'appel au niveau des 4 coins du royaume pour faire bénéficier le plus grand nombre de nos élèves. 522 taxis ont déjà été mobilisés cette année. Désagréments de transport et stressant moins, les élèves pourront enfin vaquer calmement à leurs épreuves et passer cette étape clé de leur cursus scolaire en toute sérénité. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne salue la décision du Maroc de régler définitivement la question des mineurs non accompagnés en Europe. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui une porte-parole de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ajoutant que pendant des années, l'UE et le Maroc ont entretenu une excellente coopération en matière de migration, aboutissant à de très bons résultats. À présent, le point sur les chiffres de la campagne de vaccination. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin anti-Covid-19 a atteint 9 341 497. Les personnes complètement vaccinées sont au nombre de 6 457 177. Et pour ce qui est des indicateurs épidémiologiques, 473 nouveaux cas d'infection ont été recensés durant les dernières 24 heures, 383 guérisons et 6 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 3156 au moment où les cas sévères ou critiques ont atteint 214, dont 8 placés sous intubation et 90 sous ventilation non invasive. 10 ans se sont écoulés depuis sa création. La Fondation nationale des musées s'impose aujourd'hui comme un partenaire incontournable dans la réalisation de plusieurs chantiers de restauration et de réaménagement de musées, dont une bonne partie est désormais opérationnelle. Pour fêter ses 10 ans d'existence, la Fondation a organisé une conférence de presse pour mettre en avant une décennie d'action au service de la culture et du rayonnement muséal. Mohamed Nassari, Zakaria Mouqin-Billah et Nisri El-Hamdawi. Un gâteau d'anniversaire pour fêter les 10 ans de la Fondation nationale des musées et sa nouvelle identité visuelle. Bilan de la décennie, de nouveaux musées ouverts au public et de grandes expositions organisées. L'ouverture sur la Méditerranée, sur l'Afrique et les spécificités artistiques de la scène marocaine, 3 axes retenus pour ces manifestations. Nous sommes heureux de contribuer, que chaque Marocain puisse voir Picasso, puisse voir Dali, puisse voir Miro, puisse voir tous les grands noms de la peinture, ici, dans ce pays et au musée. Partage, transmission et passion, 3 valeurs qui guident les actions de la Fondation nationale des musées depuis sa création. Un rôle appelé à prendre plus de visibilité grâce à une convention de partenariat signée entre la Fondation nationale des musées et l'Office national marocain du tourisme. Une convention qui va nous permettre ensemble, Fondation nationale des musées et l'Office national marocain de tourisme, de travailler davantage au rayonnement de la destination Maroc à travers son offre culturelle et à travers l'expérience qu'offre le travail muséal qui est fait par la Fondation. Autre nouveauté, l'engagement de la Fondation nationale des musées en faveur de l'environnement. Cela passe notamment par l'installation de panneaux solaires au niveau du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain.
Dans 3 quarts d'heure, les Lions de l'Atlas auront à rugir pour convaincre face à l'une des sélections au top 10 africains, celle du Ghana. Le match amical opposera les 2 équipes ce soir au complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat. Un véritable test pour jauger le niveau de préparation des Lions de l'Atlas en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Et c'est un match que vous pouvez suivre en direct à 20h sur Al-Oula et Redia. Bonne chance à notre 11 national. Voilà, c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nissalina Vzdar. À bientôt.